International, Benjamin Netanyahou va bientôt s'exprimer devant le Congrès américain à la demande du président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson. On va décrypter cette invitation avec vous, Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. C'est une manière de marquer le soutien américain à Israël, notamment après la requête de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien par le procureur général de la Cour pénale internationale. Mais c'est aussi une volonté d'embarrasser Joe Biden, qui est en délicatesse avec son allié israélien. Oui, Mike Johnson réalise un coup politique avec cette invitation, un honneur réservé aux plus proches amis des États-Unis. Il n'y a pas encore de date prévue pour le discours du Premier ministre israélien, mais en réitérant sa volonté de recevoir Benjamin Netanyahou, le président de la Chambre met en difficulté les démocrates. D'abord Chuck Schumer, le président du Sénat, qui devrait pour des raisons protocolaires se joindre à cette invitation. Il serait d'accord sur le principe, mais risque en faisant cela de s'attirer les foudres des sénateurs et représentants démocrates les plus progressistes, qui voient d'un très mauvais œil cette tribune donnée au Premier ministre israélien. Et si le président du Sénat ne s'associe pas à l'invitation, c'est donner raison aux adversaires d'Israël qui voudraient que les États-Unis cessent d'aider leurs alliés. Du pain béni pour les républicains qui répètent en boucle que les démocrates et l'administration Biden ont lâché Israël sur fond de suspension des expéditions d'armes. Chuck Schumer et Joe Biden se retrouvent dans une position de perdant-perdant. Quelle que soit leur décision, ils s'aliéneront une partie de leur électorat. Aviva Fried, il est 6h30.